Yo les mecs, j'espère que vous allez bien. Je suis à Vegas, il fait très chaud et je suis en train d'attendre le taxi, je me dirige vers le studio de podcast. Aujourd'hui j'ai un nouvel invité, Stéphane Matteux, coach du Team Winamax. Vous avez certainement vu le podcast avec Flavien Guénan que j'ai fait il y a quelques jours. Donc voilà, aujourd'hui nouvel invité, Stéphane Matteux. Il a sorti un bouquin en plus, j'ai lu le bouquin, donc j'ai plein de questions à lui poser, ça va être énorme. Pour parler un petit peu de moi, je suis arrivé à Vegas il y a quelques jours, j'ai pas trop filmé. Et j'ai également une bonne nouvelle, je vais jouer le main event à 10 000 $ des WSOP. J'ai joué le Millionnaire Maker, j'ai mis une boulette, j'ai été au D2 directement et j'ai bust avant les ITM. Voilà un petit peu pour l'actu. J'ai joué en cash game, ça s'est plutôt bien passé aussi. Je ferai un petit état des lieux des stats. Voilà les gars, voilà les news. Donc là j'attends le Uber. Très chaud d'avoir Stéphane Matteux en interview, ça va être stylé. Pour revenir un peu sur ce qui s'est passé pour moi ces derniers mois, les 4 premiers mois de l'année, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis resté, on va dire, focus au Mexique sur accompagner les élèves, faire des vidéos, que ce soit pour eux ou pour YouTube. Et le mois de mai, je suis venu à Vegas pendant un mois. J'ai pas filmé, j'étais focus, j'avais envie de grind. Et je suis rentré 15 jours au Mexique où j'ai été dans différents endroits stylés du Mexique pour mes 33 ans. Et là, je suis back à Vegas. Voilà pour faire le petit topo rapide des news de mon côté. Préparation Las Vegas, les gars. Dans quelques jours, je serai à Vegas pour jouer quelques tournois et jouer en cash game bien évidemment. En attendant, on profite. On est sur mes 33 ans aujourd'hui, on est le 11 juin, c'est mon anniversaire, voilà. Et on est sur un spot très sympa, je vous montre ça tout de suite. Too much. Mi amore me li fie e me le già too much. Mi amore me li fie e me le già too much. Mi amore me li fie e me le già too much. Too much. E me le già too much. Mi amore me li fie e me le già too much. Baby. Mi amore me li fie e me le già too much. Yeah, Daniel Negreanu, it's a legend for sure. 1, 2, 3. Oh, I win! Oh, hold on, I need to think. Yeah, but I need to think now. I need to think now. I win one, right? 1-0 for you. I know, I need to think again. You ready? 1, 2, 3. Fucker. So 1-0. Motherfucker. 1, 2, 3. Oh, 2-1. 2-1. Ready? 2-1. Final battle. Final. Ready? 1, 2, 3. Go! He wins the game! Good game. Alors Jérôme mon gars, .fr.com c'est différent, tu vois, il y a 2 stades. Yeah, Phil Ivey, for sure. The GOAT. What do you say, the GOAT, huh? Yeah, the GOAT. Everybody know Phil Ivey, don't you? Ah, for sure. But I like You gamble? You like slot machine? Yeah. You play slot? No. It's better to play against players, not against the casino. Okay. Yeah, because the casino win every time. They cheat, huh? Yeah. Allez, arrivé au studio, level 9, avec mon gars sur Scott. Bon les gars, je suis dans le studio, j'attends Stéphane. Il m'a dit
pour la petite anecdote qu'il allait peut-être être en retard parce que justement Joao Vieira est en finale du 50K Championship et que du coup il avait un coaching avec lui juste avant et du coup il a réussi à l'avancer. Normalement il ne devrait pas être en retard, mais c'est les aléas du métier et puis bien sûr c'est priorité à Joao quoi, mais c'est prévu depuis longtemps. Assez longtemps, mais il sera là à l'heure, a priori, ouais, quelques minutes de retard. Je vous présente son bouquin que j'ai lu et sur lequel on va pas mal parler. Franchement, je vous invite à aller voir le podcast qu'on va faire ensemble et puis à acheter ce bouquin. Il n'y a pas de partenariat, les gars. Vous savez très bien, on est complètement indépendant. Bon, les gars, je suis sorti du podcast avec Stéphane Matteux. Trop bien. Donc ça va sortir très très vite. Si vous n'avez pas vu le podcast avec Flavien Guénan, allez le voir, je vous mets le lien. Mais là, le podcast avec Matteux, Stéphane, trop bien. On a bien pu échanger, on a parlé de son livre. Donc vous allez découvrir ça très très rapidement. Et là, je suis au Subway. C'est le seul truc que j'ai trouvé de Halsey. Donc voilà. Bon allez, je vais aller me faire une petite session en cash game, mais je sais pas où. Là, je suis à côté du Paris, c'est du hors-chou. Voilà, allez, je vous tiens au jus, ciao. Bon les gars, je vous montre une des poker rooms hors chou qui est bien vide. Comme ça vous permet de voir la taille. Et on va aller voir là où se passent les grosses tables finales. On va aller checker ça. Je vous emmène avec moi. Très sympa, ils ont refait. J'étais pas venu l'année dernière, j'étais venu il y a 2 ans. Je trouve que c'est très très sympa. Bon déjà les gars, on va quand même se poser là. Et je sais pas ce qu'il y a comme tournoi. Et regardez, c'est bien fait, vous avez la map de l'architecture, on va dire, des tables, comment sont positionnées les tables, pour pas vous y perdre. C'est toujours plus simple. Et puis là, pareil, un petit plan pour pouvoir retrouver sa table facilement. Ça, c'est tous les vainqueurs main event. Sur l'autre poker room, c'est le Hall of Fame. Jamie Gold. C'est Joe Cada, là où il y avait la table de Antoine Saout. Je me souviens, je l'avais regardé en live sur un iPhone, il me semble 3G à l'époque. Ah, ça en fait, hein, les champions. Regardez ça, les gars. Je vais vous montrer un peu. Et là-bas, il y a de l'agitation, il y a un tournoi. Je sais pas si je peux filmer là. Je crois que j'en ai un peu. Je crois qu'on va se donner l'autorisation. Hein. Je vais vous emmener voir ça. Table finale. Le setup est propre, hein. J'aime bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ouais, du coup, il y a le mec de la sécurité qui m'a dit que je pouvais filmer ici, mais pas à droite, là où il y a les parties. Le tournoi, c'est un 10 000 potes limite Omaha, ce qui reste. Là, il y a les journalistes qui travaillent. Là, la table finale, très propre. Là, encore une autre TF. Et là, il y a d'autres tables et vous voyez tous les vainqueurs de main event. Et le dernier, c'était qui du coup? Je suis même pas à la page, moi. Je suis même pas à la page. On a que le 2023, 2024, ah, c'était lui. Jonathan Tamayo, ah oui, avec la célèbre histoire de shit en TF. Voilà. D'ailleurs, je trouve ça très limite. Si vous voulez mon avis. Voilà. Mais d'ailleurs, il y a eu un autre drama là, je sais pas si vous avez vu, en parlant d'actualité. En fait, ils ont fait un HU, les mecs, et ils ont littéralement, le HU est shit 100%. Vous regardez le replay, c'est n'importe quoi. Et en fait, il y avait un bet à côté d'1 million de dollars. Et donc en fait, les mecs, il y avait 1,3 million pour le gagnant, 1 million pour le deuxième. Et en fait, a priori, les mecs se sont mis d'accord pour laisser un des gagnants pour qu'il prenne 1 million. Et a priori, l'autre, il a donné une partie du pactole au second. Mais franchement, si vous voulez mon avis, je vais vous le donner. Jamais je vends ma peau pour un HU. Surtout qu'en fait, si le mec il gagne, il y a 1,3 million pour le premier, 1 million pour l'autre. Ok. Si le mec il gagne le HU, il prend 300K en plus. Donc la différence de 1 million, admettons, il lui a donné 500K,
il y a une différence de 200K, quoi. Parce qu'en fait, s'il finit deuxième, il prend, allez, admettons, l'autre, il lui a donné 500K, il prend 1,5 million, alors que s'il finit premier, il prend 1,3 million. Donc franchement, je vends pas ma peau pour un bracelet. Je suis pas assez calé pour me prononcer sur les sanctions, mais même s'il n'y a pas de tierce, de troisième joueur qui a été pénalisé par ça, bon, voilà, moralement, juste, on n'arrange pas des HU, quoi. Très très bizarre, le HU n'a aucun sens, et puis franchement, après c'est quoi ton image? Tu crois qu'on n'allait pas le voir à la télé, quoi, que le HU était shit? Et du coup, tous les mecs qui vont te regarder de travers, ouais, c'est un tricheur, c'est un tricheur. Puis même, quoi, ces bracelets WSOP, respecter l'institution, quoi. Genre, tu joues pour la gagne. Enfin, je sais pas. Surtout que tu prends 1 million. Si tu prends 1 million, t'es peut-être. Bah, je sais pas, après c'était stacké, etc. Mais si on te donne 200-300K en plus, c'est beaucoup d'argent. Mais est-ce que vraiment ça vaut le coup de vendre sa peau et vendre son âme et vendre son honneur, en fait? Parce qu'en fait, tu vends ton honneur. C'est mon point de vue, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'avais pas pensé à faire une vidéo comme ça, mais voilà, on peut réagir aussi à chaud sur ça. Et donc allez voir, il y a Doug Paul qui a fait une vidéo là-dessus, sur le HU et sur cette story. Décidément, il y a une histoire chaque année, hein, dans ces WSOP, mais sinon ça serait pas les World Series. Oui les gars, je vous ai pas dit, parce que, bon, déjà les gars, petite passe décisive, si vous me suivez pas sur Instagram, allez me follow, parce qu'en fait, ça permet de suivre l'actualité de mon quotidien, donc allez follow, mais je peux vous annoncer déjà que je vais jouer le main event des WSOP 2025 à 10 000 $. Voilà les gars, donc, je vais vous faire suivre ça. J'espère qu'on va deep run pour faire pas mal de vlogs. Jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, jour 6, jour 7. Et voilà, donc on va vivre ça ensemble. Je sais jouer en tournoi, j'ai été joueur de tournoi au début de ma carrière. Je connais bien le field américain puisque j'ai beaucoup joué. J'ai dû jouer 5 mois et demi aux États-Unis l'année dernière. J'ai joué 1 mois et 10 jours cette année, quoi. Donc voilà. Et puis donc j'ai beaucoup joué aux États-Unis. Donc on va essayer de gérer ça. Voilà les gars. Allez, je me pose et je vous parle des HH de la session. Session positive aujourd'hui au Paris, qui je trouve, hein, et il y a vraiment beaucoup d'action. C'est pour moi j'ai beaucoup joué au win et je trouve qu'il y a beaucoup plus d'action là-bas. Et donc on peut faire des bons win rates. Et donc j'ai fait une session à plus 1800 $. Et j'ai quelques coups, je vais vous raconter, je vais me poser, je vais vous raconter. Ouais, donc pour les coups qui se sont passés, donc j'ai joué en 2-5, je m'étais inscrit en 2-5 et en 5-10. Et du coup j'ai un site en 2-5 et la table était belle, donc je suis resté. À un moment donné, je flatte, on a un open MP, je flatte paire de 4 au cut-off. On est 4 way, flop ça vient, il y a bouton qui défend et bébé. Flop ça vient roi 4-5, vie ma vie, avec un tirage couleur. On a l'open raiser, on a un bébé qui check, on a l'open raiser qui s'est bet 40, donc il fait déjà 2 tiers pot, 3 quarts pot. Donc je sais déjà qu'il a une main ici. Je raise 130 pour faire grossir le pot. Ici j'ai pas du tout de slow play, bien sûr on raise ici, hein, il y a un flush draw. Ça fold derrière et là il 3 bet à 300. Il a 900 ou 1000 de stack. Du coup j'hésite à flat. Mais en vrai, quand il 3-bet ici, il a une range ultra strong, donc du coup, s'il y a un cœur qui vient, ça va pas friser l'action. Je sais pas ce qu'il 3-bet ici. Est-ce qu'il va 3-bet As-Roi? Je pense pas trop. Est-ce qu'il va 3-bet As-As? Peut-être de temps en temps. Il y a des 2 paires, genre 3-5 suits. Je pense qu'il est assez large pour open ça. Et s'il a mieux GG, donc il 3-bet 300. Je jam assez vite. Il réfléchit et il call. Et au final, il a Roi 5. Sur Roi 4-5, j'ai paire de 4 et ça hold. Et on prend ce pot de, ouais, chose comme 2000 $. Après, je fais un bon hero call aussi, j'ai bien aimé. En gros, on a un joueur qui open 20 early pay. On a un call bouton et je suis en SB avec As-10 suit. J'hésite à 3 bêtes, mais je pense que le mec, l'open raiser est quand même assez tight. Bien sûr, normalement on a très peu de flat en SB, mais ici on est assez deep. La main fait des nuts, ça va très bien jouer, donc je call ma SB. Bébé défend. Donc le pot fait 80 et flop ça vient dame 10, 6, rainbow. Je check, bébé check et l'open raiser il bet 25 assez vite. Donc c'est vraiment small, hein, parce qu'il y a 80 dans le pot. C'est vraiment small et je m'attends à ce qu'il bet plus cher. C'est top pair, c'est over pair. Donc ça représente pas mal de mains comme As-Valet, Roi-Valet,
As-Roi. En tout cas, c'est ce que je me dis in-game, et en plus, il mise assez vite, donc je le prends un peu pour de la faiblesse. Et le sizing small, en tout cas, c'est ma première impression. On se retrouve en HU, je suis le seul à payer. Et la turn, c'est un 4. Et vilain, il 2 barrels, 60, il fait mi-pot quoi. En 120, 125. Et ça ouvre un tirage couleur à pic. Du coup, je m'attends à ce qu'il fasse plus cher encore une fois avec ses mains fortes. Donc je call. Et river 3, je check. Et vilain, il a pas l'air très bien, je trouve. Et je check et il bet 125. Donc 3 barrels. On sait que les 3 barrels en live, c'est des lines qui sont under bluff. Maintenant, je trouve les sizing qui sont pas cohérents ici. Surtout qu'on sait aussi que les vilains ne value pas assez sin. Donc peut-être que s'il a As-Dame, c'est quand même un value assez facile pour lui. Mais s'il a Dame-Valet, Roi-Dame, souvent check et back quand même. Peut-être Roi-Dame, il peut bet, mais je pense qu'il réfléchit plus longtemps quand même. Et donc du coup, je décide de call. Et il me dit good call, et je retourne mon jeu et il show As-Valet de carreau. Donc petit call d'un 3 barrels, on est plutôt content. Donc il faut savoir aussi, donc ça a swing un petit peu parce qu'il y a des bons potes double board. Donc je vais pas vous raconter les bons potes double board. Mais j'ai perdu quelques coups, gagné quelques coups, mais en général j'en ai gagné plus que ce que j'en ai perdu. Puis j'ai l'habitude de jouer les bons potes double board parce que j'en ai joué pas mal aux US et pas mal au Mexique. D'ailleurs, je vous conseille de les jouer parce que les mecs font énormément d'erreurs. Faut juste être assez tight, pas trop mettre l'argent rapidement au flop et plutôt à la turn quand vous avez au moins un nut sur un des deux boards. Et ce qui est trop bien, c'est que ça rajoute de l'action en fait, tout simplement à la table. Et après, il y a des mecs qui swing et qui veulent se refaire, et donc du coup après ils font un peu n'importe quoi, un hold'em. Ça, c'est trop bien. Donc pas mal de bons potes, et à un moment donné, 3 bêtes un open, du hijack avec As-Roi de trèfle. Et en fait, je sais pas pourquoi, dans ma tête, je pense que j'ai As-Roi de cœur. Les gars, je sais pas si ça vous arrive ça. Bref, c'est pour la petite anecdote, mais ça va servir. Et on a la SB, qui est un joueur assez tight, qui 4 bêtes très vite à 150. Donc on est deep, quelque chose comme 2K effectif. Flop vient 10, 4, 3 avec 2 cœurs. Et vilain, donc il y a 300 et quelques dans le pot. Et vilain, c'est bête 250. Donc il fait 3 quarts pot. En fait, moi, dans ma tête, c'est 10, 4, 3 avec 2 cœurs. Donc moi, dans ma tête, j'ai As-Roi de cœur. Je call, sauf que je regarde mes cartes après avoir call. Et j'ai As-Roi de trèfle, en fait. Et du coup, la turn, c'est un As, la plus belle du paquet. Et ça ouvre un double flush draw, cœur et carreau. Du coup, vilain, il bet 200 dans 800 et quelques. En fait, quand il bet 200, je suis pratiquement sûr. J'ai souvent la meilleure main, sauf s'il a 2 As. Mais bon, est-ce qu'il va... Enfin, voilà, j'ai As-Roi quoi quand même. Et c'est un combo. Je trouve que quand il fait un quart comme ça, il a souvent 2 rois, 2 dames qui jouent comme ça. Donc j'ai pas envie de raise parce que je pense que c'est des mains que je vais faire fold. Et par contre, river, il peut peut-être bet encore small, etc. Je vais prendre de la value. Ou s'il check, je peux soit milk, ou peut-être faire cher, mais non, je pense qu'on ne peut pas aller très cher ici pour faire call par 2 dames de roi, quoi. Donc je call, et sinon j'aurais fold flop en fait, hein. Il fait 3 quarts, donc j'aurais donné du crédit à tout ça. River, dame, et vilain il fait tapis, il overbet. Il fait genre, il y a 1002 dans le pot, et il fait genre tapis, 1005. Donc je réfléchis, mais je fold bien sûr assez rapidement. Enfin, alors avant je lui dis un nice river, parce qu'en fait ici, il n'y a pas de bluff. Il n'y a pas de main qui transforme en bluff, il a 2 valets, 2 rois. Et je fold et je lui dis ouais t'avais 2 dames et tout, et il m'a dit ouais nice fold et tout, j'avais 2 dames et je le crois. Des fois je les crois pas et souvent je dis aux gens faire attention parce que tout le monde ment. Mais là c'était ouais, après il m'en a reparlé, il me dit ouais t'as fait un gros fold, machin. Et donc il avait 2 dames. Donc ouais les gars, pensez bien à regarder vos cartes. Je sais pas si ça vous le fait ça. Et après, j'ai un autre spot, c'est 2-5-10, le hijack qui est open, donc c'est le mec que j'ai déjà déstack avec paire de 4. Et en fait, il open à 30 au hijack, j'ai 2 valets au cutoff, il fait 30, je fais 90. Ça fold, ça vient jusqu'à lui, il réfléchit et il fait 265. Franchement, je suis pas content, on est 1200, 1310, quelque chose comme ça. Je le couvre. Du coup, c'est 130 blindes, hein, parce qu'on est sur 2-5-10, donc c'est pas tant que ça cut-off contre hijack. Mais je vais jamais ici 5 bêtes.
Enfin, pas contre lui en tout cas. 5 bet all-in, ici je pense que c'est un spew. Au mieux je suis contre As-Roi, il va pas 4 bet ici, je le prends premier degré quoi. Les mecs c'est pas 4 bet light, je pense pas qu'ils sachent trop 4 bet light, mais in game voilà, voilà, il peut peut-être avoir de temps en temps As-Roi, même si on sait que les mecs 4 bet pas trop As-Roi. Donc je call, pas très content. J'ai du mal à folder là quand même cut-off contre hijack, sachant que j'ai déjà pris des coups contre lui, mais voilà. Donc je call, j'ai 180 à rajouter. Si je fais un valet et vilain à 2 as de roi, 2 dames, je vais a priori tout prendre très souvent. Donc je call. En tout cas je perdrai pas 3 barrels avec 2 valets sur baby board. Et flop ça vient valet 4-2 monocolore et il check. Et ici en fait, soit je pense il a une main comme As-Roi, à trèfle, la pique et genre il va pas trop continuer, même si je check, si ça vient un cœur, je pense que ça va freeze l'action. Si c'est une brique, est-ce qu'il va vraiment bluffer la turn avec As-Roi? Donc il check et je décide de bet 150. Je trouve que c'est le sizing où il va pas trop fold, même As-Roi, même sans cœur je pense. Et je value bien sûr 2 as, 2 rois, 2 dames tout le temps, As-Roi avec un cœur tout le temps. Et donc il call 150. Donc dans 550 et donc il call et turn c'est une brique et donc bet all in genre $800. Je snap call bien évidemment et il a 2 as sans cœur, donc il joue 2 as et ça tient les gars. Et donc je le bust. Je redouble encore contre lui. Donc voilà les gars, donc belle session à tout droit. J'ai joué combien de temps? Donc j'ai joué 7 heures, 6h57. J'ai buy-in pour $1200. J'avais recave et j'ai cash out 3030. Donc session à plus 1830. Donc j'ai pas joué beaucoup pour le moment pour ce Vegas parce que j'ai joué le Millionaire Maker, j'ai fait 2 podcasts, donc je suis presque à 4K dollars, enfin un peu moins, 3734. Et je suis content parce que le win rate il est bien, je suis à 20,62 BBR. J'ai bien joué quand même. Sur cette période. Bon, c'est 36 heures, c'est rien, mais j'ai quand même bien joué. Donc c'est uniquement cette session. Normalement, mon volume est bien plus élevé que ça. Donc voilà les gars, j'espère que ça vous a plu, les petits coups. Je vais essayer de vous sortir des vlogs fréquents. Je regarde s'il y avait d'autres coups. Non, il n'y avait pas d'autres coups. Donc voilà. Et pensez à vous abonner à la chaîne YouTube les gars, ça envoie de la force, ça pousse à en refaire, ça nous donne la motivation, c'est gratuit pour vous et pour nous on est trop contents quoi. Je dis nous parce que il y a d'autres personnes aussi qui m'aident pour la chaîne. Donc abonnez-vous les gars, c'est gratuit, ça donne de la force et on va continuer les gars, on va sortir d'autres vidéos et puis ça me motive aussi pour le main event les gars. Donc je vous dis à très vite, ciao.